Bonjour, parlez-nous un peu de vous afin de vous présenter aux jeunes. OK, parlez-moi de... Ben moi, mon nom, c'est Nicole Bomsawin. Je suis à Benaki. Je viens de la communauté d'Odanak. Et puis, j'ai 3 enfants et 6 petits-enfants. Parlez-nous un peu de votre implication auprès des femmes des Premières Nations. Ça peut être long. Disons que j'ai été... Là, maintenant, je suis toujours avec les femmes des Premières Nations. Je suis toujours à leur côté, tout ça. Donc, je suis encore impliquée. Mais j'ai été beaucoup plus impliquée comme jeune militante. Et puis, je me suis battue pour que les femmes autochtones puissent avoir leurs droits, revenir avec avoir leurs droits, en fait. Donc, j'ai travaillé très fort pour ça, pas toute seule, une chance, avec plein d'autres. Et puis, je continue toujours. On fait plein de choses pour garder la langue vivante, pour garder les coutumes vivantes. Donc, c'est une autre façon. On peut se battre pour des droits, mais on peut se battre aussi pour conserver notre culture. C'est ce que je fais. Parlez-nous de comment vivent les gens des Premières Nations aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une grande question parce que maintenant, il y a des Premières Nations qui se retrouvent dans des communautés, dans des communautés un peu partout au Québec. Donc, dépendamment où est-ce qu'on se trouve, ça peut être différent. Nous autres, on est dans une communauté qui est plus entourée de tout village québécois. Donc, c'est sûr qu'on ressemble plus à des Québécois, dans le fond, dans notre façon de vivre aujourd'hui. Tandis que des gens qui sont plus au nord, des gens qui sont plus éloignés, eux autres, ils vont encore beaucoup aller sur leur territoire pour chasser, pour pêcher ou pour se ressourcer, pour s'amuser, pour faire des fêtes ou des pow-wow. Nous aussi, on fait un pow-wow chez nous, mais c'est différent. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la difficulté. Il y a des gens qui ont des problèmes, des gros problèmes dans des communautés, mais il y en a d'autres qui travaillent pour essayer de voir comment on va trouver des solutions. Quand on a des problèmes, on a des solutions. Parlez-nous de votre peuple, les Abénakis. Ah, ça, j'aime ça. OK. Donc, les Abénakis, c'est le mot français, nous, c'est Wabanaki, ça veut dire peuple du soleil levant, de l'Amérique, parce qu'il y a le peuple du soleil levant qui vient de l'Asie, c'est au Japon. Mais nous, on vient de l'Amérique. Donc, les Abénakis, c'est un peuple qui était semi-nomade avant, ou semi-sédentaire, comme tu veux. Donc, ils faisaient de l'agriculture. Donc, ils s'arrêtaient pour faire les jardins. Puis sinon, ils se passaient leur temps sur le territoire. Aujourd'hui, c'est plus possible de vivre comme ça. On n'est plus nomade. Il n'y a plus personne de nomade. Là. Partout au Québec, tout le monde est vraiment... On a des villages maintenant. Mais les Abénakis, il y a 2 communautés au Québec. Il y a chez nous, Odanak et puis Wanlinak, qui est en face de Trois-Rivières. Donc, ces 2 communautés, 500 Abénakis vivent dans des communautés aujourd'hui, alors qu'on calcule qu'il y a à peu près 500 à 600 Abénakis qui vivent hors de la réserve. Donc, ils vivent dans les villes, ils vivent, je ne sais pas s'il y en a à la Chute, mais je sais qu'il y en a dans le coin de Gatineau, il y en a à Ottawa, il y en a en Ontario, dans le nord de l'Ontario, et puis il y en a beaucoup vers les États-Unis aussi. Beaucoup qui sont partis aux États-Unis pour travailler, puis qui sont restés là, puis qui ont eu leurs enfants là-bas. Donc, ça ressemble un peu à ça, les Abénakis. Puis, on est une des communautés où on a perdu notre langue
tous les jours, on ne parle pas en abénaki, on parle en français. Ou on parle en anglais, parce qu'on a beaucoup d'abénakis qui restent aux États-Unis puis qui reviennent, donc on parle en anglais. Mais l'abénaki, ça fait 15 ans qu'on l'enseigne, puis maintenant, on a même des cours qu'on donne au cégep en abénaki, et puis il y a des cours d'abénaki qui se donnent à l'Université de Sherbrooke. Quels sont les principaux problèmes pour les femmes des Premières Nations? Principaux problèmes, je te dirais que un gros problème qui n'est pas juste chez les Premières Nations, mais c'est la pauvreté. Hein, beaucoup de femmes chez les Premières Nations sont pauvres, ont beaucoup d'enfants. Donc, on a plus d'enfants que, puis quand je dis on, c'est pas moi, là, moi je n'ai 3, je te l'ai dit. Mais les femmes des Premières Nations ont quand même beaucoup d'enfants, 5 à 6 enfants, des fois plus, par famille. Les familles commencent tôt. Des fois, les jeunes ont 25 ans, puis ont comme 3 enfants déjà. Donc, pour nous, la pauvreté, mais aussi le fait que quand on a des enfants jeunes, souvent, on ne finit pas les études. Et quand on ne fait pas d'études, bien, on reste pauvre. Et donc, tu sais, c'est un cercle vicieux un peu. On voudrait essayer de rendre ça vertueux, ce cercle-là, et faire en sorte que nos femmes, nos filles qui sont mères, qui ont des enfants, puissent quand même aller à l'école. Donc, c'est pour ça que chez nous, maintenant, il y a un cégep pour accueillir les femmes, pas juste les femmes, mais les Premières Nations. Et il y a c'est beaucoup plus de femmes qui viennent au cours. Et puis, pour ça, pour les aider, on a mis en place une garderie. On a mis en place plein de services pour les aider à se dédier aux études. On prend soin de tout ça si on veut qu'ils réussissent aux études. Donc, ça, c'est une des choses. Il y a aussi, bien sûr, comme ce qui arrive ailleurs, il y a la violence qui est faite aux femmes. Les femmes, souvent, les femmes autochtones disparaissent, puis on n'entendait pas parler. Donc, ça, c'était un gros problème. Mais on a travaillé pour que ça puisse... Maintenant, on travaille avec les policiers. On a trouvé des solutions, travailler avec les policiers pour qu'ils nous aident. Aussitôt qu'il y a une femme qui disparaît, une fille qui disparaît, maintenant on avertit la police. La police se donne des points avec d'autres policiers pour essayer de chercher ces femmes-là. Avant ça, on ne s'en occupait pas. Donc, c'était un problème. Sinon, ben, il y a beaucoup de femmes... J'aime pas ça parler juste de problèmes parce qu'il y a aussi plein de belles choses qui arrivent autour des femmes autochtones. Entre autres, c'est elles qui gardent la culture vivante. C'est elles qui travaillent pour transmettre la langue, puis pour transmettre toute la fabrication, le savoir-faire là, des objets, puis tout ça. Donc, c'est beaucoup les femmes qui font ça. Donc, oui, il y a des problèmes, mais oui, il y a d'autres femmes qui sont là, puis qui luttent, et puis qui font en sorte qu'on est encore en vie, puis qu'on a le goût de venir vous partager ça. Que pourrions-nous faire pour aider à régler ces problèmes? Bien, je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est pas juste des problèmes, mais la première chose qu'on doit faire, c'est se renseigner sur les Premières Nations, l'éducation, essayer d'en prendre plus. Là, c'est un premier contact aujourd'hui. Je viens dans votre classe, tout ça, puis vous êtes encore jeune, mais je me dis, il ne faut pas arrêter. On est là, les Premières Nations sont là au Québec. On est parmi vous, on est peut-être dans les villes à côté de vous, mais vous ne savez pas, parce que ce n'est pas écrit dans notre front qu'on est Premières Nations. Ce qui fait qu'il faut prendre le temps de lire beaucoup. Et puis, bien, c'est sûr que ce qu'on entend dans les nouvelles, souvent, c'est juste des mauvaises affaires. Bien, c'est partout vrai pour toutes sortes de choses. Donc, essayez d'aller chercher, de connaître un petit peu plus de l'histoire, connaître un petit peu plus de la culture, puis venez nous voir, hein, parce qu'on n'est pas des sauvages. Et qu'on peut venir dans nos communautés, on peut venir dans les powwows, on peut venir, puis il y a dans presque toutes les communautés aujourd'hui, il y a soit des musées, soit des centres, il y a des pourvoiries, il y a plein de choses qui sont mises en place pour vous accueillir, puis vous faire connaître, partager notre culture. Donc, l'une des premières choses, c'est se renseigner. Hein? Et pas juste dire, ben là, j'ai fait un cours, j'en sais assez. Tu sais, il y a toujours de quoi apprendre. Est-ce que les Premières Nations sont plus sensibilisées par l'environnement? J'aimerais te dire oui, mais c'est comme ailleurs. Si tu veux, on a des gens qui sont très impliqués puis qui se battent parce que ce qu'on appelle la mère Terre, pour nous autres, c'est important. Mais il y en a d'autres qui sont plus ou moins sensibilisés puis qui se laissent un petit peu... Hein, donc, ce n'est pas parce qu'on est autochtone, Première Nation, que tout de suite, on a le goût d'aller se battre pour la terre-mère.
Alors ça, il faut faire attention. Hein? C'est pas toujours, mais il y a beaucoup et beaucoup de femmes, je te dirais, autochtones, qui sont en avant pour défendre la terre-mère. Parce que pour nous, c'est important. Défendre l'eau. Hein? Il y a beaucoup de femmes. Donc, même, il y a des grands-mères qui marchent pour l'eau, pour que... On a la cloche. OK. On est... Bon, c'est ça. Donc, il y a des grands-mères qui marchent pour l'eau. Et puis, pour sensibiliser les gens, pas avec des pancartes pour dire hey, il faut protéger notre eau, puis bon, mais non, juste une marche pacifique avec des gens qui se promènent et puis qui échangent une chaudière d'eau qu'ils vont transmettre à l'autre groupe qui va continuer à marcher. Donc, c'est vraiment un symbole pour nous autres, mais pour dire comment on est impliqués. Puis, aujourd'hui, qui est notre mission, on pourrait dire, c'est de transmettre ça à nos enfants pour que nos enfants aussi aient le goût de s'impliquer pour défendre la terre-mère. Juste pour montrer, moi, je suis bien fière d'avoir mon tambour ici. Mon tambour, c'est un tambour Abénaki, donc à deux côtés. Et puis, tous les tambours, moi, c'est mon 3e tambour. Et puis, tous les tambours que j'ai je les ai reçus en cadeau. Donc, je n'ai pas acheté les tambours, puis je ne suis pas allée à la chasse pour faire mon tambour, puis ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pour moi qui est précieux. Les powwows, il y en a une fois par année chez nous, puis c'est sûr que je peux aller dans des powwows dans d'autres communautés. Si je suis capable, je vais à moins un ou deux autres powwows que chez nous. Mais le tambour, on a des groupes qui jouent, qui apprennent. On a des jeunes qui veulent apprendre à chanter avec le tambour. Fait qu'on se réunit. C'est pas fixe, c'est pas sur le calendrier, mais des fois, on s'appelle. Bon, là, il serait temps qu'on joue du tambour. Fait qu'on s'appelle, puis on se réunit, puis on dit à tous ceux qui veulent venir. Maintenant, avec Facebook, c'est facile. Si vous voulez venir, on fait une petite répétition, puis on va jouer du tambour ensemble. Puis si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va vous en prêter un. Donc, donc le tambour, c'est pas juste pour le power, c'est aussi pour se faire du bien. J'en ai dans les pieds, des mocassins, mais j'ai des mocassins ici aussi qui sont des mocassins qui m'ont été offerts, donc c'est les miens aussi. Mais c'est des mocassins qui m'ont été offerts par des Inuits. Moi, j'enseigne, donc je suis professeure au cégep. Et puis, il y a une étudiante, quand elle a fini, elle a fait des mocassins pour tous ses profs. Donc, comme moi, j'étais chanceuse d'être sa prof, bien, elle m'a fait une paire de mocassins, comme ça. Alors là, on voit que la différence entre les mocassins Inuits et les mocassins d'autres sortes. Chacun avait sa signature dans les mocassins. Peut-être ici... Alors ici, c'est une partie de costumes, de vêtements traditionnels qu'on a chez les Abénakis. Et puis, on voit qu'il y a des courbes. Les courbes, ça représente les vagues. Donc, les déplacements par l'eau, par la rivière, tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Les 10 nations autochtones et la nation inuit représentent environ 1% de la population du Québec. Elles sont réparties en 55 communautés autochtones. Les Inuits résident dans 14 villages nordiques dans le nord du Québec. Les Autochtones vivent généralement dans des réserves ou des établissements administrés par un conseiller de bande composé d'un chef et de conseillers. Environ 49% de la population autochtone du Québec aura moins de 30 ans. Les 11 nations autochtones sont différentes l'une des autres. L'Autochtone du Québec appartient à 2 familles linguistiques et culturelles, algonquienne et iroquoienne. Bonjour, je suis ici pour vous parler des Inuits. Okay. Les Inuits vivent à Nunavik. Et
il y a aussi plus que 10 000 personnes des Inuits qui vivent dans des villages à la baie d'Uzon. Aussi, 95% des Inuits parlent le français et pas beaucoup des Inuits parlent l'anglais. Et finalement, les Inuits sont semi-nomades. Et aussi, dernièrement, cette nation a changé ses façons de faire à cause de nos technos avancés. La Gaspésie compte 3 communautés Micmac, totalisant plus de 5000 personnes. La langue Micmac est enseignée à l'école et elle est encore parlée dans la communauté de Listugej. Nicole Bonsawin a été directrice du musée des Abénaquis de 1984 à 2006. Elle a visité des centaines d'écoles et rencontré des milliers d'étudiants au Québec. En 2011, l'Université de Montréal lui a remis un doctorat. Nicole a dit « Depuis plusieurs années, j'ai fait la reconstitution historique. » Sais-tu qu'il y a 14 500 de cris dans 9 villages? Ils vivent entre la baie James et la baie d'Hudson. Pour vivre, ils chassent beaucoup et vendent la fourrure pour faire l'argent. La nation Huron-Wendat est l'une des nations autochtones les plus urbanisées du Québec. Quelques 1300 Hurons-Wendat habitent à Wendake, qui est à Québec. Les Hurons-Wendat ont adopté le français comme langue d'usage et ont abandonné la langue Huron-Wendat. Il y a à peu près 400 ans, des maladies tuent le tiers de la population Huron-Wendat. À partir de 1640, la majorité des villages de la Huronie ont été attaqués par les Iroquois. Les Atikamekw sont environ 6300. Ils ont même leur propre langue. Ils parlent Atikamekw. Dans la communauté de Manawan, il y a aussi la région de la Nodière. Il y a 300 ans, les Abénaquis sont venus s'installer au Québec proche de Trois-Rivières. Le français était la langue la plus populaire. Aujourd'hui, 2000 Abénaquis sont au Québec. Naskapi. Il y a 850 Naskapi environ. Il y a un seul village naskapien au Québec qui est Kawashkaman. Okay. La population parle naskapi et utilise l'anglais en langue seconde. Dans la nation Innu, il y a plus de 16 000 personnes. C'est la deuxième nation où il y a le plus de monde. La plupart des Innu parlent Innu et français. Les communautés Innu sont très différentes les unes des autres. Leur métier est principalement la chasse et la pêche. Les nations Mohawk, qui comptent plus de 16 200 membres, est la plus populeuse des nations autochtones du Québec. Environ 2700 Mohawks vivent hors réserve, alors que 13 500 se répartissent entre 3 communautés, Kanawake, Akwesasne et Kanesatake. La langue d'usage des Mohawks est l'anglais. Les Mohawks font partie des nations iroquoises Ces Mohawks font partie d'une nation iroquoise. Les Malicites parlent notre langue, français et anglais. Les Malicites vivaient sur le long de la rivière Saint-Jean. Ils pêchent et font pousser des champs de maïs. Plusieurs autochtones du Québec résident sur des réserves indiennes. Les réserves indiennes sont des terres de compétence fédérale réservées à l'usage et au bénéfice exclusif des Indiens. Un conseil de bande peut adopter des résolutions pour en
contrôler l'usage. Les conventions du Nord accordent aux Cris, aux Inuits et aux Naskapi des droits. La Gaspésie a 3 communautés Micmac, qui fait plus que 5000 personnes. La langue Micmac est enseignée à l'école et elle est encore parlée dans les communautés, mais la plupart parlent encore français. En 2001, les 3 communautés se sont unies pour former un organisme politique. Presque de 5500 Algonquins vivent dans notre communauté située en Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue et plus de 4000 habitants alors au Québec. La langue d'usage est l'anglais de 6 communautés et la France de la caisse de 3 autres toutefois. L'arge est une langue vive parlée par un numéro de personnes. Depuis 1992, 2 Arjun viennent à la défense de l'Étreinte commun des Algonquins. Plus de 5000 Algonquins habitent au Québec. Il y a 6 ans ou 5 ans, je me rappelle plus trop. Je pense que j'avais 8-7 ans, là. Tu sais, t'es jeune, là, dans ce temps-là. On allait à un petit zoo, ben pas du genre avec des lions ou, tu sais, pas ce genre de zoo-là. Mettons des zoos, un zoo d'animal du Québec, là, des ours ou des coyotes, des chevreuils, des orignals, ce genre d'animaux-là. Là, on avait soif ou faim, je me rappelle pas. On s'arrête, puis moi, pendant ce temps-là, moi, j'avais envie de jouer au parc. Il y avait un parc à côté. C'était le fun, là. Moi, je vais jouer. En ce temps-là, que mes grands-parents, ils s'en vont me chercher quelque chose là, à manger. Là, moi, je m'amuse dans le parc. J'ai bien du fun. Puis là, maintenant, au loin, je vois un chevreuil. Je suis comme, « Oh, beau petit chevreuil, je m'en vais le voir. Oh, beau petit chevreuil, je vais te flatter. » Puis là, il se retourne parce que lui, je savais pas. Mais il s'était sauvé de son enclos. Mais moi, je pensais que c'était un parc, dans le fond, les animaux sont comme la bienvenue, mais je savais pas que c'est parce qu'il s'était sauvé de son enclos. Mais il était enragé. Fait qu'il se retourne. Puis, devinez, qu'est-ce qu'il y a entre mes jambes? Des chenolles. Où est-ce qu'il a visé avec son sabot mes chenolles? Fait que là, pow! Il me sac un gros coup de sabot dans les chenolles. Là, moi, je fais comme des fins, je suis... Ah! Puis là, tu sais, on aurait vraiment dit, tu sais, il était pas jeune, là, il m'a sacré un vraiment gros coup. C'est comme un ninja qui se retourne, là. Tu sais, ça fait mal. Là, je m'en vais voir mes grands-parents, je dis, « Papy, il y a un chevreuil qui m'a sacré coup de pied! » Puis là, il est comme, « Ah ouais? Il y a un chevreuil dans le parc? » Parce qu'on était comme surpris, parce que moi, je savais pas qu'il s'était sauvé. Là, on va le dire à la sécurité du parc pour demander. Puis là, en fait, on leur a littéralement dit où est-ce qu'il se trouvait celui qui s'avait sauvé. Fait que là, ils vont le chercher, ils vont le ramener dans son enclos. Autrement dit, je les ai aidés à retrouver leur animal en souffrant. Il était une fois Antoinette et Augustin, 2 très bons amis. Antoinette est allée rendre visite son ami Augustin chez lui. Là, ça faisait plusieurs heures qu'Antoinette était chez Augustin. Et il s'amusait à jouer à Minecraft dans le sous-sol de la maison d'Augustin. Et là, il y avait de la visite chez Augustin. Donc, il y avait des amis à ses parents, dont un chien. Donc, le chien, lui, il descendait en bas des escaliers, fait qu'il venait nous voir. Fait que là, moi, Augustin m'a demandé de demander à ses parents ce qu'on allait manger pour souper. Fait que là, je suis montée les escaliers. Puis là, sur le côté comme sur le bord d'un des escaliers, je vois l'espèce de petite manette avec une lumière rouge au bout pour jouer avec les chats. Fait qu'il y avait beaucoup de chats chez Augustin. Donc moi,
je me souvenais d'une vidéo que j'avais regardée avec mon frère. Donc là, ça m'a donné une idée. Donc, j'ai pris la petite manette. Je suis descendue en bas. Je suis retournée voir Augustin, qui était très concentré sur l'écran. Et là, je commence à amuser le chien avec la manette rouge. Et là, je vois qu'il est très excité à jouer à ce jeu-là, attraper la petite lumière rouge. Donc, la petite tannante qu'Antoinette est, elle a pointé la lumière rouge sur le haut du pantalon à Augustin. Donc, le chien est très, très excité. Donc là, lui, il est en mode attaque. Il commence à sauter sur le divan. Il met ses deux pattes comme ça. Et là, Augustin, il est vraiment couché de même. Et le chien, il lui mord les chenolles. Augustin a mal. Il se dirige vers la chambre pour sauter dans le lit vu qu'il a très très mal. Et il pense même au fait que ça se peut qu'il n'y ait pas d'enfant. Donc là, Antoinette est très fière de son coup. Et elle fait un high five au chien tellement que c'était un bon coup d'après elle. Donc là, Augustin, il y a une dent contre Antoinette et le chien. C'est pourquoi que le chien n'est jamais redescendu dans le sous-sol. Donc là, il y a une partie de SL. Là, Antoinette, le lendemain, elle retourne chez elle. Sa mère vient la chercher, fait qu'elle retourne à la maison. Donc là, elle dépose ses bagages et elle se dirige dans une salle faite pour comme gamer, genre. Puis c'est assez réservé pour mon frère. Donc mon frère, lui, il joue sur la Switch, à Fortnite, je crois. Et là, ma mère, juste avant de venir me chercher, est allée dans une animalerie, okay? Parce que pour acheter des affaires, parce qu'on avait eu un chat. Donc, une petite manette rouge en faisait partie. Donc là, Antoinette, se souvenant de son coup miraculeux, okay, qui a valu un bonheur exquis, elle décide de prendre la manette rouge encore une fois, se dirige vers la salle où mon frère, sur le frère d'Antoinette se trouve. Et là, elle décide encore une fois de pointer la lumière rouge sur les parties intimes de son frère. Et là, le chien il dormait. Donc, il s'était rendu au chat de faire le travail. Le chat, lui, ne savant pas comment contrôler ses griffes, ils sont déjà sortis, très sortis. Donc, le chat, il joue avec la lumière rouge et il saute tel un ninja sur le pantalon à mon frère. Et il crie de douleur. Et il me regarde, il voit que c'est moi qui ai la lumière rouge, que c'est moi qui ai fait le coup. Donc, il décide de me gifler. J'avais une belle marque rouge en forme de main sur ma joue. Donc, c'est comme ça qu'Antoinette elle a dévoilé son amour pour les animaux. Voilà. Donc, voilà, la grande tannante.